Votre histoire ressemble à la mienne. Tout commence sur un site qui s'appelait Une rencontre en juillet 2010. Seul, sans amis ni famille, je cherchais juste à qui parler, juste un ami. Je m'inscris donc à ce site qui s'appelait Une rencontre. Là, je fais connaissance d'un Éric Cloutier, quelqu'un de simple, sympathique, qui me semblait correspondre. Nous discutons tous les jours, il me raconte ses déboires, comment ça lui est arrivé, des histoires. Et puis il commence à s'attacher à moi, il commence à me dire des mots gentils, peut-être un peu trop. Il m'envoie des photos pour me mettre en confiance. Et puis il lui arrive une histoire. En Afrique, sa carte bleue a été coincée et il me demande de l'aider pour une semaine, de lui envoyer de l'argent. Un Western Union. Surpris, je ne savais pas ce que c'était. Donc je lui envoie sans même chercher à comprendre. Le temps passe et il ne me rembourse pas. Alors je réclame. Déçu, je tente de l'appeler. J'envoyais les SMS à un numéro 225. C'est un numéro africain, ça. Et soudain, je comprends. Ce n'est pas un Canadien en déplacement en Afrique. C'est un Ivoirien. L'horreur. Je réclame le remboursement et là, le ton change. Il me menace et ce n'est plus le même. Une plainte sera déposée, bien obligée. Que faire d'autre? Elle sera donc bien sûr classée sans suite. Je raconte mon histoire devant les inconnus, des gendarmes, et on a un petit peu honte de raconter qu'on a été dupe. Et voilà, les 800 €, je ne les reverrai jamais. Il n'en reste quoi? Un tas de papier, et c'est tout. Il reste de cette histoire une bonne leçon. J'ai été très naïve de croire à des mots, à une photo. On apprend toujours à ne plus faire confiance à un parfait inconnu, soit le voir rapidement en webcam, clair et avec le son. Mais j'ai eu une chance inouïe. Ma ténacité a fait qu'avec un logiciel, j'ai retrouvé la photo, l'identité de la vraie personne à qui on avait volé l'image pour me faire arnaquer par un Ivoirien. Ça, c'est rare. À ces découvertes, je suis entrée en contact avec la vraie personne, qui lui aussi était une victime d'usurpation de son image. Nous avons été complices, je lui ai construit des vidéos avec les images usurpées. Nous sommes toujours amis. À la suite, j'ai eu envie d'aider les autres et ouvrir une page. Vous la retrouverez sur Facebook. Elle s'appelle Arnaque et abus de confiance par fausse identité. Je souhaiterais que mon histoire vous aide à ne pas commettre cette erreur. Ne confiez jamais votre mécène et surtout n'envoyez jamais d'argent à un parfait inconnu. Et c'est en cas, disons, de doute, portez plainte. Surtout portez plainte et n'ayez pas honte.